Ce qui agite mentalement les individus, ce ne sont pas les faits, mais ce qui leur semble vrai vis-à-vis de ces faits. De sorte que la mort n'est nullement terrible, sinon il aurait aussi paru subjectivement ainsi à Socrate, mais ce qui semble vrai vis-à-vis de la mort, c'est-à-dire qu'elle soit terrible, voilà ce qui est terrible. Donc à chaque fois que nous sommes entravés ou agités mentalement ou chagrinés, n'en critiquons jamais un autre que nous-mêmes, c'est-à-dire ce qui nous semble vrai. C'est l'action qui repose sur nous d'une personne non instruite d'accuser les autres qu'elle fasse face à des maux. C'est l'action de celui qui est en train de s'instruire, de s'accuser lui-même. Celui qui s'est instruit n'accuse plus ni autrui, ni lui-même. Contrairement à ce que nous pensons spontanément, le mal ou la source de la souffrance n'existe pas intrinsèquement dans les faits non favorables auxquels nous sommes exposés dans le monde extérieur. Ce ne sont pas ces faits qui nous troublent, qui nous agitent intérieurement. Ce pseudo-mal est une illusion phénoménologique générée par ce qui nous semble vrai en regard de ces faits. Semblances illusoires qui nous paraissent subjectivement et indûment comme étant la réalité des choses telles qu'elles sont intrinsèquement. Le cas de fait circonstanciel utilisé ici est celui de la mort, qui appartient à la catégorie corporelle des choses qui ne reposent pas sur nous. Le fait mort ne contient nullement en lui-même la propriété d'être un mal terrible. L'existence de cette propriété n'est autre que psychique. Autrement dit, la mort en elle-même n'a rien de dramatique. Mais nous pouvons tomber dans le piège mental de la vivre psychiquement comme terrible, en interprétant comme réelle cette propriété purement cognitivement fabriquée, à partir de ce qui nous semble fondamentalement vrai concernant la mort. Et c'est donc ce qui nous semble vrai à propos des choses, et nullement ces choses en elles-mêmes, qui n'en ont pas la capacité, qui provoquent nos agitations intérieures et notre souffrance. Mais ne plus tomber dans cette illusion est possible, car ce qui nous semble vrai, et la façon dont les choses nous paraissent subjectivement, relève de nos actions propres et repose sur nous. Nous avons la liberté de choisir, ou pas, de reprendre mentalement les choses extérieures comme étant des maux, ayant la capacité intrinsèque de nous faire souffrir, et nous avons donc le pouvoir de ne pas nous auto-agiter intérieurement, de ne plus nous sentir entravés, agités mentalement, chagrinés, et de ne plus porter de blâme sur ce qui se passe. L'exercice pratique ici prescrit est le suivant. Son déclencheur opérationnel est le fait de nous sentir empêchés, et donc frustrés, d'atteindre une chose, ou de nous sentir attristés, ou plus largement, agités intérieurement. Le but est alors, premièrement, d'identifier le type de mal qui nous semble vraiment exister. C'est terrible.
C'est injuste. C'est dangereux. C'est humiliant. C'est un échec. Etc. Puis, en personne en train de s'élever dans l'instruction, deuxièmement, de prendre acte du fait que ce qui nous semble ici vrai n'est absolument pas matériellement présent dans la situation impliquée, mais juste le fruit de notre phénoménologie hallucinatoire momentanée. Hallucination qu'il est pleinement en notre pouvoir de rejeter ici et maintenant. Le sage, quant à lui, n'a plus besoin de faire cet exercice consistant à invalider mentalement ce qui nous semble vrai de façon illusoire. Il ne tombe d'emblée plus dans le piège de les produire.